24 septembre 1945. Quand Lady Bradshaw vous fait demander, vous obtempérez. Marie et moi devions partir en lune de miel, mais nous n'aurions pour rien au monde à laisser passer l'occasion de dîner avec l'une des plus grandes antiquaires britanniques. Lors de notre rencontre, Bradshaw arborait une broche qui a attiré l'attention de Marie. Une relique sumérienne découverte sur un site de fouilles dans le royaume hachémite d'Irak. Après le dîner, elle nous a montré une autre découverte provenant du même site. Une tablette cunéiforme. Elle l'a appelée la dernière pièce du puzzle de cette carte. Il s'agit d'une carte indiquant l'emplacement du tombeau d'Alexandre. Si elle est vraie, ce dernier se trouve quelque part à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Lady Bradshaw veut que nous dirigions cette expédition. Je prends conscience que notre lune de miel aura pour cadre un site de fouilles poussiéreux dans les monts Zagros. 2 avril 1946. Notre équipe est créée. Tout en haut de ma liste, j'avais choisi mon ancien compagnon d'armes, Crow, le bulldog d'Omaha Beach. Nous l'avons retrouvé au Caire, en train de jouer à des jeux d'argent dans un bar. Crow a recommandé Arthur Pullman, un contremaître expérimenté. À Haïfa, nous avons récupéré mon assistante à la curiosité toujours aiguisée, Aline Journeau. Lady Bradshaw a insisté pour que son conseiller, Ellis von Witten, soit présent. C'est un archéologue que je connais bien grâce à sa mauvaise réputation. Notre équipe est au complet. Nous allons mettre le cap sur le Liban et de là, nous prendrons le train pour Bagdad. « 21 octobre 1946. Crow a été le premier à pénétrer dans le tombeau, honneur qu'il a partagé avec Bessie, sa maudite mitrailleuse. C'est une arme énorme, mais elle semblait rassurer les ouvriers qui creusaient. Cet endroit est resté inexploré pendant des siècles. Ce n'est pas le tombeau d'Alexandre le Grand, mais le temple d'un dieu roi encore plus ancien, le despote acadien Naram-Sin. Nous avons fait erreur, mais Lady Bradshaw pense tout de même qu'il s'agit d'une découverte majeure. Une découverte qui fera entrer mon nom dans les livres d'histoire. En voyant cette salle majestueuse, je n'ai aucune raison de... 23 octobre 1946. Les catacombes sous le temple sont jonchées d'ossements humains. Aline, qui a travaillé sur les sites sacrificiels d'El Castillo, n'a jamais rien vu de tel. Les Acadiens ont tué des milliers de personnes au nom de leur dieu. La plupart furent décapités, tandis que d'autres connurent une mort brutale, puis furent jetés dans des charniers, dans un massacre devenu incontrôlable. Quel fléau, quel cataclysme méritait un tel tribut. Tant de sang versé. Et pourquoi? Quoi qu'il se soit passé il y a plusieurs millénaires, c'est un secret qu'il nous faut découvrir. Notre travail débute enfin. 7 décembre 1946. Nos découvertes sont tellement spectaculaires que je n'ai pas résisté à sabrer le champagne. En entrant dans la tente de la mission pour en verser un verre à Marie, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle avait trouvé la caisse de dynamite de Bradshaw. J'ai tenté de la calmer. Mais elle s'est emportée, vitupérant contre les risques liés à l'utilisation d'explosifs sur un site. Évidemment, elle avait raison. Et je m'en suis voulu de lui avoir caché cette information. C'est alors que Crow est arrivé pour récupérer la dynamite. Quand Marie lui a ordonné de la reposer, il l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit avoir trouvé quelque chose en bas. Le fond du gouffre puait la mort. Il était jonché de cadavres encore assez frais pour être entièrement recouvert de mouches. Crow pense que des bandits du coin ont dû jeter leurs victimes ici après les avoir dévalisées. Je plains ces pauvres malheureux. J'imagine la peur qu'ils ont dû ressentir en dégringolant vers la mort. Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient nous montrer.
une étrange lumière traversait la roche. Quand Marie a demandé de quoi il s'agissait, Bradshaw a déclaré qu'elle comptait bien le découvrir. Là-dessus, elle a adressé un signe de tête à Crow, qui a ouvert la caisse de dynamite. Après avoir fait un trou dans la roche, nous avons découvert un passage menant à un monde étrange, caché dans les profondeurs. Il dégageait une phosphorescence qui nous nimbait tous d'une lueur surnaturelle. Eddie Bradshaw a insisté pour que nous descendions davantage. Marie a sans doute raison. Bradshaw prend de plus en plus de risques et devient incontrôlable. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se cache dans les profondeurs. Je travaille maintenant avec Crow et Pullman afin de mettre en place un train et un ascenseur pour descendre dans le puits. Je me demande quel mystère renferme ce lieu. 13 décembre. Crow, Bradshaw et moi-même avons pris l'ascenseur pour descendre. Alors que nous partions, j'ai été frappé par le changement de comportement de Bradshaw. Elle semblait enthousiaste, voire exaltée par notre découverte. Quand nous avons atteint le fond, Crow n'a pas pu s'empêcher de prêter serment. Devant nous, dans un caveau vertigineux, reposait une cité. Elle était repoussante, inquiétante, immense et endormie. Une formidable carcasse construite à une époque lointaine, antérieure aux hommes. Stupéfait, je suis tombé à genoux. « 28 décembre. Dieu nous protège. Pendant des jours, nous avons étudié ce royaume de mort et de silence où des abominations sont ensevelies. Ces monstruosités ont attaqué ma pauvre Marie. Crow l'a retrouvée inconsciente dans la salle stellaire, ses notes éparpillées autour d'elle. Il l'a ramenée jusqu'à notre réserve et l'a allongée dans l'une des cellules. Quand Bradshaw a appris ce qui s'était passé, elle s'est montrée plutôt évasive quant au travail de Marie là-bas. C'est avec angoisse et confusion que mon épouse m'a parlé d'un ton fiévreux pendant que je lui lavais le visage. J'ai décidé de la veiller. Je prie pour que sa fièvre baisse afin que nous puissions quitter cet endroit maudit. « 29 décembre. Pullman dit que la radio a été sabotée par une personne experte, puisque les fils principaux ont été sectionnés. Quelqu'un veut nous couper de l'extérieur. Aline s'est battue dans la résistance, et bien qu'elle en soit capable, je refuse de croire qu'elle est responsable. De mon côté, je nourris de sérieux doutes vis-à-vis de Van Witten, mais sans preuve, tout le monde reste suspect. Tout ce que je peux faire, c'est mettre en place des sentinelles pour protéger l'équipement de l'expédition. « 30 décembre. L'état de Marie s'aggrave. Ce soir, en sortant de mon hébétement, j'ai découvert Lady Bradshaw en train de poser d'autres fichues questions à ma femme. Marie parlait de démons ailés en bredouillant. À ces mots, les yeux de Bradshaw se sont mis à briller et elle a demandé à mon épouse si elle sentait leur présence. Dans son délire, Marie s'est attaquée à Bradshaw et lui a griffé la poitrine. Lady Bradshaw s'est éloignée et au bout d'un moment, j'ai réussi à calmer la flamme. « 31 décembre. Marie est morte. Je suis resté assis près d'elle tandis qu'elle s'éteignait, en lui disant combien j'étais désolé. Désolé d'avoir accepté l'offre de Bradshaw, d'être venu dans cet endroit maudit, d'avoir privilégié ma vanité à notre amour.
Quand Marie a parlé de la fin de tout, j'ai su qu'elle était sur le point de mourir. Dans ses dernières paroles, elle m'a fait jurer d'ensevelir cet endroit. 21 heures. Un événement invraisemblable s'est produit. Alors que j'étais assis près de ma femme, j'ai remarqué quelque chose dans sa main. La broche de Lady Bradshaw. Elle avait dû l'arracher en s'agrippant à elle. En retournant la broche, j'ai remarqué qu'elle ressemblait à l'une des créatures que nous avons sorties des cocons. Étaient-ce les démons dont Marie parlait? Bradshaw savait-elle depuis le début ce que nous trouverions ici? Ensuite, le cadavre de Marie a bougé. Ce n'était plus ma femme, mais quelque chose d'inhumain. Prise de terreur, elle a bondit sur moi. Et c'est au barreau de la cellule que je dois ma survie. Le camp est en plein chaos. Des ouvriers ont disparu. Et Lady Bradshaw est retournée dans la cité des profondeurs. Personne ne sait pourquoi, mais je crois le deviner. Elle aspire au même destin que Marie. Elle veut devenir l'une de ces créatures. « 1er janvier 1947, 1h du matin. Le saboteur a encore frappé et nous a enfermés ici. Nous sommes piégés avec ces choses. Tout autour de nous, elles hurlent dans les ténèbres. Crow a braqué sa mitrailleuse sur les catacombes. Marie avait raison. Nous ne pouvons pas lutter contre un ennemi qui n'est pas vivant. Il n'y a qu'une solution. Faire s'écrouler le temple sur leur tête, quitte à ce qu'il s'écroule sur les nôtres également. Pas question que ces créatures sortent d'ici. Quand ce temple s'effondrera, ma femme et moi serons enterrés ici, côte à côte. Je lui dois merci. Le portrait qui orne ma montre est celui de la Marie dont je me souviens. Pas de cette chose dans la série. Tout est de la faute de Lady Bradshaw. Depuis le début, elle savait ce qu'il y avait ici. Elle nous a menés jusqu'à eux. Tout à l'heure, je l'ai trouvée en bas, penchée sur le cadavre du pauvre Van Nuiten. Quand elle s'est retournée vers moi, j'ai vu qu'elle avait changé. J'ai saisi l'arme la plus proche, un piquet de tente en fer, avec lequel je l'ai poignardée dans le cœur. Tandis qu'elle mourait, des cris affreux ont retenti dans les profondeurs, comme pour répondre à ce flot de sang soudain. Elles arrivent. Nous devons mettre fin à tout cela avec nos armes. Si le temps le permet, ma dernière mission consistera à dicter ce journal sur cassette. S'il est trouvé dans les gravats, il pourra peut-être servir d'avertissement à quiconque viendra après nous. Les eaux de ce temple baignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptible. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscients des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert, sans le savoir, les portes vers la folie. Je crains d'être passé, mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité. Marie, pardonne-moi.